Et maintenant, mes enfants, on va continuer les leçons de grammaire et l'adjectif qualificatif. C'est quoi un adjectif qualificatif? C'est un mot qui sert à caractériser le nom. Il qualifie le nom, il donne des qualités, il donne des précisions. Grand, petit, beau, belle, gentil, méchant. Et il qualifie un nom. Toujours un adjectif, il doit qualifier un nom qui accompagne. Il peut être placé ou bien avant ou bien après le verbe. Par exemple, une fleur. N'est-ce pas une fleur, c'est un nom féminin? Une fleur, comment est la fleur? Une fleur rouge. Rouge, c'est un adjectif qualificatif de couleur. Toujours les adjectifs qualificatifs de couleur se placent après le verbe. Je peux ajouter plusieurs adjectifs pour le même nom. Une belle fleur rouge. Maintenant, comment est la fleur? Quelles sont les qualités de la fleur? La fleur est belle et rouge. Deux adjectifs. Belle, c'est un adjectif qualificatif. Rouge, adjectif qualificatif de couleur qui est placé après le nom. L'accord de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qu'il rapporte. Ou en genre, masculin ou bien féminin, garçon ou bien fille, et en nombre, singulier ou bien pluriel. Exemple, un lapin. C'est un nom masculin singulier. Je dis un joli lapin blanc. Regardez l'adjectif. Joli et blanc, ce sont des adjectifs qualificatifs qui se rapportent au nom commun lapin. Comment est le lapin? Il est joli et blanc. Singulier, c'est un nom masculin singulier. Alors les adjectifs masculin singulier. Si je dis des lapins, masculin pluriel. Les adjectifs des jolis lapins blancs. Joli masculin pluriel, blanc masculin pluriel. Maintenant, une voiture, c'est un nom commun féminin singulier. Alors je dis une belle voiture blanche. Les adjectifs qualificatifs se rapportent au nom commun voiture féminin singulier. Je fais l'accord avec le nom belle féminin singulier, blanche féminin singulier. Des voitures au pluriel, alors c'est le féminin et pluriel. Des belles S, blanche S parce qu'il rapporte au nom voiture féminin pluriel. Quelques adjectifs qualificatifs, apprenez-les par cœur parce qu'on doit avoir beaucoup de vocabulaire pour bien s'exprimer. Au masculin, je dis grand, masculin pluriel, grand prend S, féminin grande, féminin pluriel, grande. Petit, petit avec S, petite, petite avec S. Méchant, méchant avec S, méchante, méchante avec S. Gros, si un adjectif qualificatif se termine en S ou bien X, au masculin pluriel reste S et X. Mais au féminin, grosse, je double le S et je mets E. Grosse, je double le S, je mets E et S à la fin parce que c'est le pluriel. Nouveau, nouveau avec X. Nouvelle, nouvelle ES. Beau, beau avec X. Belle, belle. Gentil, gentil S. Gentille, gentil ES. J'ai doublé le L et je dis pas gentille, je ne dis pas gentille, gentille, I. Je double le L. Beau, beau avec X. Belle, belle ES. Fort, fort S. Forte, forte. Pour le féminin, j'ajoute le E. Si un adjectif ou bien un nom qui se termine par E au féminin reste tel qu'il est, seulement au pluriel, je dois ajouter un S. Rapide, rapide S, rapide, rapide S.
brave, brave S, brave, brave ES. Les adjectifs de couleur, on a dit, se placent toujours après le nom. Si un verbe se termine avec E au féminin, reste, je n'ajoute rien. Mais au pluriel, j'ajoute un S. Rouge, rouge, rouge S, rouge avec S. Jaune, jaune, jaune avec S, jaune avec S. Les couleurs, comment je les mets au féminin? J'ajoute un E. Bleu, masculin. Bleu avec E, c'est un adjectif au féminin. Bleu, S seulement, alors c'est le masculin pluriel. Bleu, ES, alors c'est le féminin pluriel. Vert, verte, vert avec S, verte avec S. Noir, noir avec E, noir, S, noir, ES. Blanc, blanche, apprenez ça. Blanc, blanche. Blanc avec S, c'est le masculin pluriel. Blanche, féminin pluriel. Faites attention, les noms des fruits comme citron, marron, châtain, caramel, carotte, orange, pistache, les pistaches, ces adjectifs ne s'accordent jamais, ne prennent ni E ni S. Des mots invariables. Dans votre recueil de grammaire, la page 27, 28, 29 et 30, il y a des exercices, révisez-les et faisons quelques exemples ensemble. Souligne l'adjectif qualificatif. Seulement, je veux trouver l'adjectif qualificatif et je le souligne. Une jupe verte. Une jupe, c'est le nom féminin. Verte, comment est la jupe? Et elle est verte. Alors ça, c'est l'adjectif qualificatif de couleur qui se rapporte au nom jupe et s'accorde au féminin. Une gentille dame. Comment est la dame? Elle est gentille. Alors gentil, c'est l'adjectif qualificatif. Un livre bleu. Comment est le livre? Il est bleu. Regardez, c'est le masculin parce que je dis un livre. Une nouvelle voiture rouge. Je parle de quoi? D'une voiture. C'est le nom commun. Où sont les adjectifs? Comment est la voiture? Les caractères de la voiture. Elle est nouvelle et elle est rouge. Les adjectifs qualificatifs. Féminin singulier, féminin singulier. Un gros chat blanc. Je parle du chat. Comment est le chat? Il est gros et blanc. On écoute une belle histoire. J'écoute quoi? Le nom, c'est une histoire. Comment est l'histoire? Elle est belle. Maintenant, notre leçon, c'est le féminin. Le féminin des noms et des adjectifs. Pour transformer une phrase du masculin au féminin, je dois changer tous les mots sauf le verbe et les prépositions. Même les déterminants, je vais les changer. Le devient la, un, une. Ce, cette. Mon, ma. Ton, ta. Son, sa. Il, pronom personnel, elle. Il avec S, elle avec S. La règle de base, en général, je forme le féminin en ajoutant un E à la fin. Par exemple, un ami, une amie avec E. Un marchand, une marchande avec E. Un lapin, une lapine. Bleu, bleu avec E. Noir, noir avec E. Joli, joli avec E. Je dis, il est joli, elle est jolie avec un E. Il est content, elle est contente. Mais faites attention, le E à la fin, c'est une lettre muette. Je dis une amie, une marchande. Je ne dis pas une marchande, une marchande. Je prononce le D. Les adjectifs qui se terminent en S et X font leur féminin en 2SE. Gros, grosse. Bas avec un S, basse, double SE. Épais, épaisse. Roux, rousse. Il est roux, elle est rousse.
Les noms et les adjectifs qui se terminent en on, en et en. Au féminin, je double le n et j'ajoute un en. Je double le n et j'ajoute un e. Et faites attention, seulement on et en, pas in. Le lion, la lionne. Voilà, lion, j'ai ajouté un ne. Le chien, la chienne. Un pharmacien, une pharmacienne. Égyptien, égyptienne. Mignon, mignonne. Ce chien est mignon, cette chienne est mignonne. Les noms qui se terminent en ER font leur féminin en R. Voilà, ER. Je mets un accent grave sur le E et j'ajoute un E à la fin. Un pâtissier, une pâtissière, E accent grave, RE. Un épicier, une épicière. Un boulanger, une boulangère. Fier, fière, E et accent grave sur le E. Il y a des mots qui changent complètement au féminin et vous les savez déjà, on les utilise en parlant. Papa, maman, le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, monsieur, madame, un garçon, une fille, le fils, la fille, le roi, la reine, le maître, la maîtresse, le prince, la princesse. Dans votre recueil, la page 37, 36, 37, il y a des exercices et voilà quelques exemples. Mais les phrases au féminin, on a dit je vais changer toute la phrase, sauf le verbe et les prépositions de, pour, à. Le comédien est mignon. Le, ça devient la. Comédien, I-E-N, je double le N et je mets E. La comédienne est mignon, mignonne, double N-E. La comédienne est mignonne. Le caissier parle à l'écolier. À la fin ER, on a dit je mets un accent grave et j'ajoute le E. La caissière parle à l'écolière. Mon petit frère est sage. Frère, c'est le mot qui va complètement changer. Frère, sœur. Mon, ça devient ma. Petit, petite, fier, frère, sœur. Est sage, est sage. Ma petite sœur est sage. Mon oncle est gentil. Ma tante est gentille, au féminin, deux L-E. Mon fils est timide. Mon fils, c'est le bébé garçon d'une maman. Alors, ma fille est timide. Cet homme est gros. Cet au féminin de TE. Cet homme, c'est femme. Toujours, on a le deuxième E, rappelez-vous. Femme, FE, deuxième E. Cette femme est grosse. Maintenant, une nouvelle leçon, c'est SES ou c'est CES. C et C. Ce sont des déterminants qui déterminent un nom pluriel qui suit. Il y a un nom au pluriel qui vient après C ou C. Comment je veux savoir écrire SES ou bien CES? On a appris avant les adjectifs possessifs, mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, ça, c'est. Son, ça, au pluriel, j'écris c'est. Alors, c'est, SES, c'est un adjectif possessif au pluriel. Elle a son stylo. Stylo, c'est un nom masculin. Alors, son stylo. Je dis son stylo, son qui détermine un nom masculin. Elle a sa trousse. Ça détermine trousse, un nom féminin. Elle a ses affaires. Ses affaires, c'est détermine un nom pluriel. SES. Alors, on peut donc remplacer ces SES au singulier par son ou ça. Pour savoir, je dis son, ça et c'est. Aussi, dans ma tête, je peux ajouter à la fin de la phrase à lui.
Il porte son pantalon à lui. Alors, j'ai pas changé le sens de la phrase. C'est juste. Mais est-ce que, par exemple, quelqu'un, il va porter le pantalon à lui-même, son pantalon, alors ses vêtements à lui. Il range ses affaires. Tout d'abord, regardez, il y a il au début de la phrase. Commence par le pronom personnel il. Affaire avec S. Alors, rapporte au nom affaire au pluriel. Il range ses affaires à lui. Son affaire au singulier, je peux remplacer par son affaire. Il range son affaire à lui. C'est juste. Alors, au pluriel, je dis ses affaires. Ce garçon met ses vêtements à lui, ses vêtements pluriel, ses vêtements à lui-même. J'ai pas changé le sens de la phrase. Il met son vêtement, oui. Alors j'ai pas changé le sens de la phrase. C'est un adjectif possessif, SES. Martine mange ses tartines. Martine, c'est-à-dire elle. Ses tartines. Je peux dire Martine mange sa tartine au singulier. À elle. Oui, alors au pluriel, c'est ses tartines, SES. Elle rapporte ses livres à elle. Oui, ses livres, elle a cherché ses livres de sa maison. Possessif, elle a ses livres et elle a cherché avec elle. Elle apporte son livre. J'ai pas changé au singulier le sens. Alors c'est juste, c'est un déterminant qui détermine livre, adjectif possessif, pluriel. En bref, en général, comment savoir? C'est SES, après un sujet il ou bien elle, elle appartient au sujet. Si je peux ajouter à la fin à lui sans changer le sens de la phrase, et si je peux remplacer c'est par son ou bien ça au singulier, je change la phrase au singulier. Si le sens de la phrase c'est juste, alors je mets SES. Maintenant, c'est CES. C'est un déterminant démonstratif. Je montre, je dis c'est garçon, c'est fille. Je montre, je pointe le doigt et je montre. Alors, c'est un adjectif démonstratif au pluriel. Ce, 7 et 7. Ce et 7 avec un seul T pour le masculin et 7 de TE pour le féminin. Au pluriel, ça devient c'est. Regardez bien maintenant. Toujours, on doit lire la phrase soigneusement, attentivement et comprendre le sens de la phrase. Parce que parfois, je ne peux jamais mettre SES du sens de la phrase. Il regarde, il y a le il, regarde ses montagnes. Elle regarde ses étoiles. Est-ce qu'ici, je peux mettre SES? Est-ce que quelqu'un entre nous appartient à une montagne, appartient des étoiles? Non, la nature. Alors, je peux dire, il regarde, je pointe. Il regarde quoi? Tu me dis, il regarde ses tableaux, il regarde ses montagnes, il regarde ses étoiles. Alors, il pointe et il montre quoi? Alors, quand il parle de la nature, personne ne peut voir le ciel, personne n'a une montagne. Alors, il parle de la nature, par exemple. Je montre, je dis ces montagnes, ces étoiles. En bref, j'écris c'est. Si c'est au début de la phrase, si c'est au début de la phrase, si je peux remplacer c'est par ce ou bien cette au singulier, à la fin je dis là parce que je montre. Il regarde ces enfants là. J'ai pas changé à la fin de la phrase, j'ai pas changé le sens. Si c'est détermine un nom comme les montagnes, les étoiles et la nature. Exemple, ces vélos sont rouges. Au début de la phrase, il n'y a pas un sujet. Ces vélos sont rouges. Il me montre, ces vélos sont rouges. C'est un adjectif démonstratif. Alors, CES. Il regarde ces montagnes. Il y a il. Mais pourquoi j'ai mis CES? Parce que personne appartient, possède
un adjectif possessif, ces montagnes à lui-même. Non. Il regarde ces montagnes là. Il me montre c'est où, c'est là. Alors c'est un adjectif démonstratif. Exemple. Donnez-moi ces feuilles. Je dis, c'est un ordre. La maîtresse, c'est au temps impératif. Elle donne un ordre, elle dit, donne-moi ces feuilles, donne-moi ces examens. Elle montre ces feuilles-là. Ces enfants sont braves. Au début de la phrase, je dis, voilà, c'est au début de la phrase, je dis, ces enfants sont braves. Qui est brave? Ces enfants. Ils me montrent qui est brave. Un exemple pour mieux comprendre, SES ou bien CES, Alain apporte ses livres et ses cahiers. Pourquoi j'ai choisi SES? N'est-ce pas Alain, c'est il? N'est-ce pas Alain a ses propres livres et ses propres cahiers à la maison? Il va les chercher avec lui en classe. Alain apporte ses livres à lui et ses cahiers à lui. Si je mets au singulier, Alain apporte son livre et son cahier, je n'ai pas changé le sens de la phrase. Alors, c'est un adjectif possessif, SES. Michel mange ses tartines. Michel, il a cherché ses tartines, maman a fait les tartines à la maison et il vient à l'école. Pendant la récré, il mange ses tartines à lui, qui appartient, qui possède, il a cherché de sa maison. Alors, Michel mange ses tartines. Adjectif possessif, il a beaucoup de tartines, alors c'est pluriel, ses tartines. On va choisir. École, ... école, sont propres. Au début de la phrase, quelles écoles sont propres? Lesquelles? Ces écoles. Alors je montre. Et c'est au début de la phrase. Alors, démonstratif. Ces écoles sont propres. La même chose. ... Légumes sont frais. Quels légumes sont frais? Tu me montres, les voilà, là. Alors, ces légumes sont frais. Au début de la phrase, démonstratif, je montre, alors CES. Ils sont beaux, ces rideaux. Quels rideaux sont beaux? Ces rideaux-là, ces rideaux. Il me montre, il pointe le doigt, il me dit, ces rideaux. Alors c'est un adjectif démonstratif, pas ces rideaux à lui, et il n'y a pas il, c'est il avec S. Faites attention. Elle joue avec ses poupées. Elle a ses poupées. Moi, j'ai une poupée et je joue avec. Alors, c'est à moi. Elle appartient à cette fille. Elle joue avec ses poupées. Au pluriel, c'est un adjectif possessif féminin. Merci mes enfants.